Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de la machine d'embossage de foil à chaud, la GoPress Foil. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une machine qui permet de faire de l'embossage à chaud, donc avec du foil qui s'utilise à chaud. Donc la GoPress Foil se présente de cette façon, donc c'est une machine qui est alimentée par une prise. Là, quand on la branche, donc elle se met en veille. On appuie une fois pour l'allumer, donc elle clignote pour se mettre en préchauffage. Et donc en fait, vous voyez là ici, c'est une plaque chauffante. Cette machine est fournie donc avec la base, la plaque chauffante. Donc là, vous voyez, je l'ai déconnectée. Elle est fournie avec une pince aimantée qui permet de venir récupérer les dies qui vont chauffer par la suite. Il y a une plaque en métal, je vais vous montrer à quoi elle sert tout à l'heure. Et il y a également un tapis en silicone, donc pour venir redéposer les dies chauds, pour éviter de les déposer n'importe où. Alors, donc avec cette machine, on peut faire ce type de petites choses. Donc ça, vous voyez, avec du foil et une plaque d'embossage, on peut faire des jolis petits motifs. Et on peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. Donc les foils principalement, donc il faut utiliser évidemment du foil à chaud. Donc là c'est le foil qui est vendu de la même marque que la machine. Donc là c'est la marque GoPress Foil. Celui-ci c'est un foil que j'ai acheté dans la boutique AliExpress Alina Craft. Donc j'ai acheté plusieurs couleurs différentes, il fonctionne très bien. Ensuite j'ai trouvé d'autres présentations sur AliExpress. J'ai trouvé des gros rouleaux, donc là qui mesurent 8 cm de large, et un très gros rouleau de doré, je pense que c'est la couleur que je vais certainement utiliser le plus. Donc là en 16 cm de large, qui permet de faire quand même des grands dossiers, utiliser des grands dossiers. Je les ai tous essayés, ils fonctionnent tous très bien. Donc après c'est une question de prix évidemment. Donc on va dire que les gros rouleaux achetés sur AliExpress, bon, on va durer un moment avec. Ça revient tout de suite un petit peu plus cher que d'acheter des petits rouleaux, mais au moins on est tranquille un moment et je pense qu'au final ça revient quand même moins cher. Voilà, donc là la machine est en train de chauffer. Donc en attendant, je peux vous montrer des choses qui avaient déjà été faites. Alors l'utilisation principale se fait avec des plaques d'embossage. C'est-à-dire que ce sont des plaques, vous voyez, en relief. Ça ressemble à des dies, mais ça ne découpe pas. C'est complètement plat. Donc avec ce genre de plaques, on embosse les fichiers, les motifs, pardon, directement sur le papier. Donc on peut utiliser donc principalement ce genre de plaque. On peut également utiliser des dies de découpe. Donc ça je vais vous montrer après comment on fait pour embosser avec des dies. On peut faire également avec des classeurs d'embossage. Vous savez, quand on embosse directement normalement le papier, mais là on peut l'utiliser avec du foil à chaud. Donc l'utilisation de cette machine. Donc si on utilise une plaque d'embossage, donc une plaque qui ne découpe pas, on dépose la plaque de cette façon sur le tapis chauffant. Là, la machine est encore en préchauffage, elle clignote encore, donc on va devoir attendre un petit peu qu'elle soit prête, bien qu'elle est déjà quand même pas mal chaude. Vous voyez, j'ai fait des tests dernièrement, donc là c'était avec un foil de chez Alina Craft, un foil blanc, ça fonctionne très bien. Hier j'ai essayé donc avec le gros rouleau doré acheté sur AliExpress, je vous mettrai les liens, c'est super joli aussi.
Et là donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour faire de l'embossage à chaud, vous aurez besoin en plus de cette machine chauffante, d'une machine de découpe. Donc pour celles qui connaissent, hein, moi j'utilise celle de chez Action. Ça fonctionne parfaitement bien avec cette machine. Après ça fonctionne aussi avec les machines standards à partir du moment où la largeur est suffisante pour que cette plaque passe dedans. Donc vous voyez, là on est déjà à 13 au niveau du tapis chauffant, donc je pense qu'on est environ dans les 15 de large. Donc il faut une machine qui accepte les plaques d'au moins 15 cm de large. Bon là la machine est encore en préchauffage, mais j'ai l'impression que la plaque est déjà chaude. Alors donc on pose la plaque, on la laisse chauffer un petit peu. On pose le morceau de foil, donc côté coloré, directement. Ah bah voilà, ça y est, elle a fini de préchauffer. Vous voyez, elle ne clignote plus. Donc on vient poser le foil face colorée vers le bas. Le papier qui va être embossé directement sur le foil. Alors après si vous voulez que ça soit bien centré, etc. Ce que vous pouvez faire, moi je regarde à peu près, là je suis ma plaque est placée entre le chiffre 2 et le chiffre 16. Je recouvre avec le foil et je place mon papier pour qu'il soit à peu près équilibré. Donc je referme, je déconnecte la plaque et je vais tout de suite passer dans la machine de découpe. En général je fais un aller-retour. Je sais pas si un aller c'est suffisant, mais bon, je préfère passer 2 fois pour être sûr. Voilà. Je remets ma plaque en place, j'ouvre. Alors je récupère le dies. Vous voyez, la pince est aimantée. Je la dépose là parce que, attention, c'est chaud. Et je récupère mon papier. Et j'enlève le foil. Et voilà. Vous voyez. Donc là, c'est quand on fait un embossage, donc avec une plaque d'embossage. Alors si vous voulez que ça soit un petit peu plus marqué, c'est vrai qu'en général, moi j'ajoute quand même une épaisseur, là j'ai oublié. J'ajoute une épaisseur de papier. Pour que ça marque un petit peu plus quand ça passe dans la machine. Ensuite, je vais vous montrer donc l'embossage avec un classeur d'embossage, mais bon, normalement ça c'est de l'embossage. Ça s'utilise en embossage à froid directement sur le papier. Donc là pareil, j'ai fait un petit test hier. Vous voyez, je trouve que le résultat est quand même assez joli. Donc là, il faut prendre un classeur d'embossage. Il faut poser donc sur la base chauffante le côté qui est en relief. Donc là ici moi le motif que je vais faire ressortir ce sont les petits tréfins. Donc les petits tréfins en relief sont de ce côté. Alors il faut faire attention dans quel sens on le met, parce qu'il va falloir laisser cette partie là ouverte. Donc si on le met comme ça, bon déjà c'est pas assez large. Si on le met comme ça, on va devoir refermer la plaque, c'est pas le but. Donc il faut le mettre dans ce sens là pour que ça puisse après passer dans la machine de découpe. Donc on le met là, à chauffer. Bon là, faut pas mettre trop longtemps quand même, parce que ça reste du plastique, on sait jamais. Donc, on fait chauffer un tout petit instant. Je vérifie toujours si c'est quand même un petit peu chaud. Hein. On place le foil toujours face colorée vers le bas. Le papier par au-dessus. On referme. On laisse chauffer encore un tout petit peu. Et on passe dans la machine.
Alors vous voyez dans la machine, j'ai enlevé mes plaques de base, hein, il n'y en a pas besoin. La plaque de la GoPress fait office de plaque de découpe. Peut-être repasser une ou deux fois pour être sûr. Je préfère passer de trop que pas assez. Voilà. Donc là, ma plaque, là, ça va, elle n'est pas très chaude, mais vous voyez, hein, c'est un peu ramolli par rapport à l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à quel type de classeur d'embossage on utilise pour pas le faire fondre. Alors ici, bah, vous voyez, hier ça a parfaitement fonctionné et pas aujourd'hui. Bon, alors je pense que le souci vient du fait que j'ai pas rajouté ma petite couche de papier supplémentaire, donc ça n'a pas bien marqué. Non, par contre, je suis pas sûre que je vais être de nouveau bien sur les motifs. Tant pis, ça fera un autre effet. C'est peut-être juste parce que j'ai oublié de rajouter ma couche supplémentaire. C'est un papier qui est déjà assez épais. Je pense que c'est ça d'habitude qui doit faire toute la différence. C'est que ça doit appuyer un peu plus dans la machine. Donc je laisse un peu chauffer. Voilà, mon papier supplémentaire, je sens déjà qu'il y a une plus grosse résistance au niveau de la machine. Bon, le résultat est mieux, c'est pas encore complètement ça. Pourtant, vous voyez, hier, c'était parfait. Aujourd'hui, pour la démonstration, évidemment, ça ne veut pas tellement fonctionner, mais bon. Faut peut-être laisser chauffer un peu plus et peut-être passer... là, je suis passé que 2 fois, il aurait peut-être fallu passer 3-4 fois. Mais en tout cas, normalement, avec les classeurs, hein, ça fonctionne. Là, aujourd'hui, ça doit pas être mon jour. Alors hier, j'avais testé aussi avec un classeur plus grand, qui doit faire à peu près 15 par 15. Le souci, c'est que, vous voyez, par rapport à la taille du plateau chauffant, ça ne prend pas tout mon classeur d'embossage, qui est trop large. Et de ce fait-là, bon, ça n'avait pas bien marqué partout, mais après, bon, ça peut donner un certain effet quand même. Si on veut pas que ce soit complètement embossé, pour donner un effet un peu vintage, un peu vieilli, ça peut être sympa quand même. Mais c'est quand même plus pratique les classeurs plus fins. Donc, alors ensuite avec cette machine, vous pouvez également embosser des dies, mais sans couper. Alors, par exemple, là, hier, j'ai utilisé ce die. Et vous voyez, j'ai embossé mon papier et ça ne l'a pas coupé. Pour ce faire, pardon, pour ce faire, il faut placer, non, toujours le die. Alors là, c'est côté coupant vers le haut. On laisse chauffer. Là, par contre, quand vous utilisez un die de découpe, c'est impératif de mettre une couche de papier supplémentaire, ne serait-ce que pour protéger cette plaque en fait. Parce que si vous ne la protégez pas, vous voyez, j'ai eu le coup un peu au début, ça a tendance à marquer la plaque. Parce qu'en fait, comme la découpe est au-dessus, ça marque énormément la plaque, et je pense que ça peut vite l'abîmer. Donc, le die est chaud. Donc, le foil, toujours la même chose, hein, face colorée vers le bas. Le papier par au-dessus.
Donc là, le papier pour la protection de cette plaque. Et on passe dans la machine. Donc là, il n'y a pas de résistance, c'est pas ce qui est recherché, parce que si justement il y avait de la résistance, ça me découperait le die. Moi, c'est pas ce que je veux juste qu'il soit embossé. Voilà. Je sais pas si on voit, vous voyez, ça à chaque fois c'est un peu en relief, enfin c'est ma feuille de ce fait-là qui encaisse, on va dire, tous les coups des die, et ça évite que ce soit ma plaque qui soit marquée. Alors, oh, là je peux déjà voir que j'avais mal placé mon papier, j'ai pas tout recouvert, bon, c'est pas grave. Et vous voyez, c'est embossé, mais c'est pas découpé. On utilise toujours la pince hein, pour pas se brûler. Bon, c'est pas non plus extraordinairement chaud, hein, mais faut mieux prendre des précautions quand même. Ce que j'ai trouvé sympa également hier, c'est qu'on peut utiliser les grands die de fond. Donc là pareil, hein, c'est un die de découpe. Et moi hier donc du coup je l'ai utilisé aussi pour faire de l'embossage. Et je trouve ça vraiment très joli. C'est avec le foil justement, la marque de la machine, la GoPress Foil bleu turquoise. Et il fait tous des petits reflets irisés en même temps. Donc je vous montre. Alors, comme toujours, on met la plaque. On va chauffer un petit peu. Là par exemple, vous voyez hein, ma feuille qui encaisse les coups, vous pouvez voir, hein, il y a eu un embossage dessus. Parce que tête en l'air comme je suis, j'avais oublié de mettre mon papier pour embosser. Bon, heureusement qu'il y avait ça, sinon c'est ma plaque qui aurait été embossée. Comme quoi, ça peut bien servir. Donc là, le die est en train de chauffer. On vient placer le foil. Alors là, j'ai fait exprès de prendre un papier plus petit pour justement embosser, ne pas utiliser toute la surface du die. Parce que vous voyez, sinon après on a des marques, un peu des délimitations. Donc là comme ça je veux que tout mon papier soit embossé. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais vous verrez après. Ah, j'ai oublié. J'ai fait une bêtise. J'ai oublié justement de mettre mon épaisseur supplémentaire. Alors on va essayer d'y aller en douceur pour que tout ne bouge pas et que mes motifs se remettent au bon endroit. Oh, ça marque. Oh, ça va peut-être... Non, ça n'a pas complètement marqué. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de mettre l'épaisseur. Voilà. Comme ça colle, je suis un peu embêtée. C'est que mon motif va être de nouveau décalé. Voilà, m'en doutez. C'est pas grave, on va utiliser l'autre côté du papier. Le problème c'est que le foil, hop, on va faire comme ça. Comme le foil c'est déjà un peu décollé, je n'aurais peut-être plus en totalité. Décidément pour cette vidéo, je ne fais que des bêtises. Voilà. Et donc, hein, on n'oublie pas l'épaisseur. On va mettre un peu à chauffer.
voir. Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Vous voyez, hein, si je mets pas ma feuille pour ajouter une épaisseur, ça ne s'embosse pas complètement. Si je rajoute ma feuille, ça s'embosse complètement. Voilà, donc ça toujours avec un die de découpe, et comme vous voyez, hein, ça n'a pas découpé. Je vais vous montrer donc une dernière utilisation. Donc je vous parlais tout à l'heure de la plaque en métal qui est fournie avec, donc je vais vous montrer à quoi elle sert. Donc vous voyez là, hier par contre j'ai fait une découpe et c'est vraiment très légèrement embossé. Je ne sais même pas si ça se voit. En fait c'est vraiment tous les petits détails qui sont légèrement embossés, ça fait des petits reflets. Donc là toujours hein, un die. Donc ça c'est un die de découpe et embossage. Il y a des parties qui sont découpées, d'autres qui sont embossées. Donc on met à chauffer hein, comme d'habitude. Le foil, hein, toujours côté coloré vers le bas. Voilà. Le papier. Et là par contre, attention, parce que comme le but est de découper, il faut surtout placer cette plaque par au-dessus. C'est ce qui permettra de créer déjà l'épaisseur pour la découpe dans la machine, et c'est surtout ce qui va protéger la plaque du dessus. On y va. Ça va, la plaque n'est pas très chaude, hein, on peut la prendre des deux mains. Et alors, là, vous voyez, hop, c'est découpé. Et après, donc, il faut enlever, parce qu'il y a quand même la couche de foil, je vais enlever ça. Hop. Il y a quand même la couche de foil qui a tendance à rester. Hop, voilà, vous voyez, ça part tout seul. Et j'ai un léger rembossage qui s'est fait. Après, il y a d'autres dies où il y a quand même plus de zones d'embossage, etc. Bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc voilà pour les utilisations diverses de la machine. Donc comme vous voyez, hein, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de prendre une épaisseur supplémentaire hein, quand il s'agit d'embosser, sinon ça n'embossera pas bien. Donc pour faire un résumé, on peut donc avec la Go Press & Foil embosser donc des plaques d'embossage. Mais également des dies de découpe. On peut découper et embosser en même temps. On peut embosser. Ah oui, je vous montre ça, c'était même pas le. C'était pas le bon, celui-là, c'était celui-là, pardon. Voilà, donc ici, on peut également embosser donc des classeurs d'embossage qui normalement ne servent jusqu'à embosser le papier. Bon là, on n'embosse pas le papier, mais on embosse le foil. Alors après, j'ai pas essayé de... Vous savez, j'ai pas encore essayé, il faudra peut-être que j'essaye d'embosser le foil et de refermer pour embosser le papier en même temps. Je pense que ça doit fonctionner, hein. Ça doit peut-être faire un autre effet encore du coup. Ça doit faire un effet en 3D et embosser en même temps. À tester. Ensuite,
Dans ma vidéo précédente sur mon haul AliExpress, je vous avais montré donc d'autres plaques d'embossage que j'avais trouvées. Donc c'était ce type de plaque, donc une plaque qui embosse et ensuite le die de découpe pour recouper par au-dessus, et ça permettait de faire des petites choses comme ça. Donc j'avais ce die là, j'avais également une fleur, donc avec l'embossage et la découpe. Une autre fleur. Donc le fameux die Happy Birthday. Happy Birthday. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Je pense qu'il va souvent me servir avec ce foil là arc-en-ciel de Alina Craft. Je le trouve vraiment super joli. Et enfin donc celui-ci. Donc celui-là j'ai pas la découpe autour, mais après ça fait des jolis fonds. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais peut-être couper 2 minutes, le temps d'aller chercher un morceau de papier, et pour tester donc ce que je disais, hein, l'embossage à chaud et à froid en même temps. Alors, me revoilà donc pour le fameux test d'embossage à chaud et à froid en même temps. Donc je fais chauffer un peu mon classeur. Je viens poser mon foil. Alors il fait pas toute la longueur de la plaque, c'est fait exprès, hein, c'est juste pour le test. Je viens poser mon papier. Je referme le classeur. Je n'oublie pas mon épaisseur supplémentaire. Je referme. Je laisse chauffer encore un tout petit instant. Et c'est parti. Croisons les doigts. Ah, vous voyez, c'est impossible. Comme ça, vous voyez en même temps que moi, ça fait trop d'épaisseur et ça ne passe pas dans la machine. Donc, on va essayer. Si je laisse ça ouvert, je ne suis pas sûre que ça passe non plus. Ah, si ça peut passer, mais ça ne fera pas contact. Et si j'essaie donc en rajoutant la plaque de métal, non, ça fera pas de, vous voyez, il n'y a pas de résistance. Alors là, je n'ai pas trop de solution de ce fait là, à moins que si j'enlève peut-être mon épaisseur supplémentaire, est-ce que comme ça passerait? Voyons voir. Ah, c'est un peu dur mais ça passe. Vous voyez, hein, on découvre les choses en même temps. Donc pour passer le classeur d'embossage en entier, on ne met pas l'épaisseur de papier supplémentaire, sinon ça ne passe pas dans la machine. Alors voyons voir. Donc là, le papier est embossé. Ouf. Ah ouais, donc là, ouais, en fait ça embosse un peu partout. Donc peut-être qu'il aurait fallu le mettre de ce côté là, parce que là vous voyez le foil il est quasi transparent. Voilà, tout est passé sur le papier, donc c'était pas le résultat escompté. Donc je pense qu'il aurait fallu le mettre peut-être dans ce sens là, faire chauffer donc là la partie qui est peut-être la plus en relief. On va tester, hein. Alors là je vais découper mon foil au ciseau, mais c'est quand même pas pratique. Ce qui va bien pour couper le foil, c'est le massicot. Donc si j'ai un conseil à vous donner, utilisez plutôt un massicot. Alors essayons. Donc, dans ce sens là, je vais essayer de trouver une petite chute de papier.
Voilà, hop, on va se décaler par là parce que j'ai vraiment un petit bout de papier. Voilà, on va essayer comme ça. On referme. Et on y va. Alors, dans ce sens-là, voyons ce que ça donne. Bon, ça revient à la même chose. Hein. Non, c'est pas terrible. Donc, bon, moi je pense que je continuerai l'utiliser donc avec en le laissant ouvert. Pour faire plutôt de cette façon. Enfermé, c'est pas ce que je préfère. À moins de vouloir vraiment embosser des grosses zones ou peut-être d'autres dessins. En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu d'embosser les zones en relief, ça va plutôt embosser les zones creuses. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je voulais en faire une parce que je trouvais que il n'y avait pas vraiment de vidéos en français sur cette machine. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. C'est beaucoup des vidéos américaines ou anglaises. Donc je pense que ça peut être utile pour celles comme moi qui débutent dans son utilisation et qui se posent des questions. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne.